La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Dieu, ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es ma lutte contre la mort, tu es la source de ma vie. Tu es la source de mon chant et tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie, tu as fait de moi ta demeure de silence, où chacun peut adorer le secret de ta présence. Amen. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes et pour dire à Dieu des choses que nous pouvons dire qu'à lui et à personne d'autre. Ô Dieu, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton Fils est parmi nous. Ton Esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous n'en faisons pas une fête. Tu nous sauves et nous n'en tenons pas compte. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira jamais. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez appelé à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Seigneur Dieu, ce sont des mots tout humains qui transmettent ta fidélité et ton amour des êtres humains. Ainsi, tu es notre Dieu et notre Père. Nous t'en prions, permets que, par les paroles de ton évangile, nous soyons près de toi. Ce matin, nous lisons dans Luc, chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les envoyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette scène de la Bible aura marqué et marquera encore les époques. La transfiguration a fait écrire les plus grands écrivains et figurer sur des tableaux les plus célèbres peintres. Elle aura fait l'objet de nombreuses prédications dans les églises chrétiennes et provoqué, semble-t-il, de fortes discussions chez les spécialistes de la théologie. Étrange, cette scène de la transfiguration qui se passe peu de temps, 8 jours avant, nous dit Luc, après que Jésus se soit entretenu avec tous les disciples pour leur annoncer son rejet par les principaux sacrificateurs et scribes, par la foule aussi, qui pourtant aura crié « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux » peu de temps avant. Et il leur racontera aussi ses souffrances à venir, sa mort ainsi que sa résurrection 3 jours après. Bien-aimés, c'est un jour où Jésus et les disciples, Pierre, Jean et Jacques, prennent du recul, de la distance par rapport aux événements. Un besoin sans doute de faire le point, de prendre le temps de la réflexion. Jésus a rendez-vous avec les siens les plus proches. Un besoin pour le maître de prier, se mettre à part loin de cette foule qui ne cesse de réclamer des signes et des miracles. Oui, Jésus s'éloigne en silence. Il a rendez-vous avec lui-même dans l'intimité de son ministère. Vous aurez remarqué que c'est toujours sur la montagne qu'ont lieu les choses importantes de la Bible, à commencer par le Sinaï et les tables de la loi avec Moïse, et plus tard, cette colline de Golgotha, proche de Jérusalem, où le Christ sera élevé dans la gloire de la croix. C'est encore sur la montagne, bien-aimés, que se situe le récit biblique d'une rencontre en dehors du temps entre 3 hommes parmi les premiers disciples et 3 figures de la Bible parmi les plus éminentes, Moïse et Élie, qui appartiennent au passé, mais qui sont présents pour s'entretenir avec Jésus, hommes parmi les hommes,
mais choisi pour annoncer l'amour de Dieu le Père à toute sa création. Deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, le passé et le présent, une histoire de Dieu qui se poursuit ici sans aucune rupture. C'est dans ce temps que le visage de Jésus va resplendir comme le soleil et que son vêtement va devenir d'une blancheur éclatante. Bien-aimés, la transfiguration, oui, ce beau tableau marquant un épisode important de la vie de Jésus, une étape vers sa passion, une étape vers sa résurrection. Pour les trois disciples, il leur a révélé un maître différent de celui qui suit journellement, et ils voient Jésus brillant de lumière, apparaissant dans l'absolu de gloire. Une gloire qui n'est pas de ce monde, car elle revêt les reflets de la grandeur, du rayonnement et du grand amour de Dieu pour toute la création. Dans cet épisode, Pierre retient mon attention. On a l'impression qu'il perd ses moyens, ne sachant ce qu'il disait, précise le texte. Il veut dresser 3 abris. Dans d'autres versions, on dira 3 tentes, pour continuer à vivre ce moment essentiel. Les disciples voulaient que l'histoire s'arrête là. Puis, la nuée les plonge dans une frayeur. Jésus est seul. Il faut descendre et ne rien dire de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ne doivent en parler qu'après la résurrection. N'est-ce pas là? N'est-ce pas le cas pour chacun de nous qui désirons trop souvent répondre rapidement et faire tout de suite, alors qu'il s'agit plutôt de laisser couler le temps, de le laisser se déployer, attendre et se laisser toucher par ce qui surgit. Gardez le silence pour attendre. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Dit la voix sortie de la nuée. Passez du registre voir à celui de l'écoute. Une invitation à ralentir, laisser les paroles de Jésus prendre poids en nous pour découvrir que le temps n'est pas un support inerte de mon action, mais celui de la rencontre et de l'amour. Tout notre quotidien est riche de cette libation. La transfiguration, bien-aimés, nous le révèle. Marchons à l'écoute vraie de Dieu. N'est-ce pas le sens que nous devons donner au temps de culte, moment de repos, moment d'accueil et de communion, les uns avec les autres? Savoir s'arrêter, bien-aimés, pour rencontrer le tout autre Dieu qui vient à ma rencontre et qui me demande de préserver un peu d'espace pour le connaître, le reconnaître encore et toujours. Nous aurions tendance parfois à aimer que les meilleurs moments de notre vie se prolongent car ils sont tellement agréables que nous serions tentés, comme Pierre, de vouloir rester dans ce confort. Qui de nous ne le souhaiterait pas? Mais la vie de chrétienne nous conduit à laisser ces moments sur nos montagnes et redescendre dans la plaine avec ses problèmes et ses difficultés. La base de notre vie, ce ne sont pas nos expériences spirituelles, même lorsqu'elles sont exaltantes. Les expériences bien-aimées, enrichissantes et bénies que nous pouvons vivre ont pour but de renforcer notre foi et pour nous encourager à reprendre notre chemin. Oui, Jésus ramène ses 3 disciples dans la vallée, car c'est là que sont les besoins. Avec le mystère de la transfiguration, la croix du Christ cesse d'être seulement une croix d'épreuve et de souffrance pour devenir une croix de lumière qui ne peut être étouffée par aucune nuée opaque. C'est cette lumière qui nous protège et qui nous fait grandir.
Pour moi, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire la transfiguration? Chaque fois qu'il se passe de belles choses entre les hommes, c'est la transfiguration. Chaque fois qu'il y a le pardon, c'est la transfiguration. Chaque fois qu'il y a la recherche de la justice, c'est la transfiguration. Chaque fois que nous apportons de l'aide aux plus démunis, c'est la transfiguration. Lorsque nous combattons l'injustice et plein d'autres choses que nous pouvons avoir, que nous pouvons citer, pour moi, c'est la transfiguration. Chaque fois que les hommes, que les femmes aiment comme Jésus, il y a transfiguration. Amen. Nous confessons notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous nous unissons pour prier dans la prière d'intercession. Seigneur, tu nous as donné ta paix, soyons donc sans crainte. Nous pouvons affronter le monde, nous pouvons aller vers nos frères, leur porter tendresse et amitié. Nous pouvons leur tendre la main, cette main qui porte la paix. N'oublions pas dans le tourbillon de la vie que c'est dans le silence que se rend disponible pour toi, Seigneur, et aussi pour les autres. Donne-nous, Seigneur, la faiblesse de nous abandonner avec confiance et foi pour nous approcher de toi et de nos frères. Que nos mains et nos cœurs soient ouverts pour accueillir. Amen. Poursuivez votre route dans le Christ. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. Il fait resplendir pour vous son regard et vous donne sa paix. Allez dans sa paix, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche à tous.